Ravi de vous retrouver sur LCP et bienvenue au cœur de l'Assemblée nationale. Qui n'a pas été dérangé sur son téléphone au beau milieu du week-end ou en plein travail pour se voir proposer l'achat de panneaux photovoltaïques ou bien de refaire l'intégralité de ses fenêtres pour respecter la norme 75 BX23 ou bien encore, pourquoi pas, de vider son compte CFP pour s'offrir la formation de ses rêves, si possible au soleil et ne pas mourir à la tâche. Eh bien, ce genre d'appel, c'est pour tout le monde et tout le temps, parfois 3 fois par jour. Et c'est complètement insupportable. Alors, eh bien, le législateur a décidé de prendre les choses en main. Une proposition de loi transpartisane est examinée à l'Assemblée nationale. Elle est portée par le député démocrate Pascal Lecamp. Il veut absolument mater, bloquer ces démarcheurs qui nous polluent l'existence. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça va marcher? Est-ce qu'on ne va plus jamais être démarché? Eh bien, écoutez tout de suite les explications de texte du rapporteur. Je suis extrêmement heureuse d'être devant vous ici ce matin et que l'Assemblée nationale se penche aujourd'hui sur un sujet qui se situe au cœur de la vie quotidienne des Français, celui du démarchage téléphonique. Nous connaissons tous cette situation. Le téléphone sonne et une personne au bout du fil, si l'on n'a pas raccroché avant, vous propose une offre alléchante. Tantôt pour baisser vos factures de gaz, tantôt pour réduire votre facture d'électricité, tantôt pour vous proposer des biens et services plus inattendus. C'est toujours en tout cas pour une offre qui semble imbattable. Ce démarchage téléphonique use nos concitoyens. Et quand nous regardons les chiffres, il y a de quoi les comprendre. Plus de 90% des Français sont exaspérés par cette pratique, à l'heure où nous recevons en moyenne 6 appels non désirés par semaine. Face à ce constat, le Parlement a déjà légiféré. Une première fois en 2014, pour permettre aux Français ne souhaitant pas être démarchés de s'inscrire sur une liste d'opposition, la fameuse liste Blocktel. Grâce à ce dispositif, les Français doivent simplement s'inscrire sur cette liste et il revient ensuite aux démarcheurs de vérifier que les numéros qu'ils contactent ne figurent pas sur cette liste. Ce dispositif compte aujourd'hui plus de 6 millions d'inscrits et plus de 12 millions de numéros de téléphone. Il rencontre donc finalement une forme de succès, mais n'est pas assez connu. En 2020, le Parlement a ensuite voulu étoffer notre arsenal législatif en s'attachant avant tout à renforcer la protection des consommateurs. Pour ce faire, il a en premier lieu encadré les jours et horaires ainsi que la fréquence auquel la prospection commerciale non sollicitée par téléphone peut avoir lieu, et ensuite a reconduit tacitement l'inscription des consommateurs sur la liste Blocktel. Mais parmi les démarcheurs, il y a ceux qui jouent le jeu et ceux qui s'affranchissent délibérément des règles. La grande force de la loi proposée par le député Christophe Naegelen est qu'elle s'est également attachée à traiter le problème de la fraude, responsable d'un très grand nombre d'appels reçus par les Français. Dans cette perspective, la loi a donc en premier lieu instauré des interdictions de démarchage dans les secteurs particulièrement fraudogènes, comme la rénovation énergétique, puis un petit peu plus tard le CPF. A également introduit la responsabilité du donneur d'ordre des appels émis, c'est-à-dire que l'entreprise qui fait appel pour ses ventes à des démarcheurs frauduleux est désormais responsable des manquements. Et ensuite a renforcé les sanctions en cas de manquement aux règles établies. Cette loi a également introduit une innovation majeure, une première en Europe, le mécanisme d'authentification des numéros, le MAN. Ce mécanisme effectif depuis janvier permet aux opérateurs de suspendre un appel utilisant un numéro de téléphone usurpé, par exemple quand le numéro de votre banquier s'affichait, mais qu'il ne s'agissait pas de lui. Que la loi soit écrite et votée est une bonne chose. La faire respecter ensuite en est une autre. Faire respecter la loi, c'est effectivement la mission de l'État, incarnée notamment, pour ce qui est de ce sujet, par la DGCCRF. Comme chaque année, les services de l'État ont diligenté un grand nombre d'enquêtes. Ainsi, en 2023, 5300 établissements ont été contrôlés, dont environ 60% étaient en infraction vis-à-vis des dispositions encadrant le démarchage téléphonique. Et je vais ici remercier tous les agents de la DGCCRF. En conséquence, plus de 4 millions d'euros d'amendes ont été infligés l'an passé. En 2024, l'effort a été du même ordre et les résultats des enquêtes seront bientôt connus. Je tiens à préciser que le montant des sanctions dépend du nombre d'appels dont il a pu être prouvé qu'ils sont frauduleux. Quand il s'agit d'une entreprise qui a simplement fauté sans le savoir,
la sanction n'est bien entendu pas la même. De son côté, la CNIL continue de veiller au respect des dispositions relatives au traitement des données personnelles et l'ARCEP à l'application des plans de numérotation qu'elle établit. Pour continuer à endiguer la fraude, nous devons donner aux services de l'État les moyens de mieux coopérer dans leurs enquêtes. À mes yeux, c'est l'une des forces de ce texte. En effet, son article 7 propose de permettre un plus grand nombre de partage des données d'enquête entre la CNIL d'un côté, l'ARCEP de l'autre et la DGCCRF enfin. C'est une mesure essentielle. C'est une mesure qui va permettre la réussite du dispositif et qui permettra ainsi de lutter plus efficacement contre ceux qui échappent aux règles. Mais, me direz-vous, le cœur du réacteur de cette PPL est ailleurs. Cette loi propose de changer de paradigme. Désormais, les consommateurs devront donner leur consentement au cas par cas de manière libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable, comme le précise l'article 1er, pour être démarché téléphoniquement, et nous savons que c'est une situation qui est attendue par nos concitoyens. Concrètement, nous ne pourrons plus être appelés par des entreprises qui nous sont parfaitement inconnues. Il s'agit d'une avancée majeure qui nous rapproche d'un certain nombre de nos pays voisins, comme l'Allemagne et l'Autriche. Sans consentement préalable, pas de démarchage. D'autres dispositions accompagnent ce changement de paradigme afin de redonner aux consommateurs la maîtrise du démarchage. Ainsi, par l'article 4, le consommateur pourra s'opposer à la poursuite de l'échange téléphonique et demander à ce que l'entreprise s'abstienne de le rappeler. Le consentement donné n'est donc pas éternel. Et c'est au consommateur de décider s'il souhaite le suspendre ou non. De la même façon que la loi de 2020 s'attachait à lutter contre la fraude, la proposition de loi portée par le sénateur Pierre-Jean Verzelen met un point d'honneur à traiter ce sujet. En effet, elle prévoit un renforcement des sanctions à l'égard de celles et ceux qui abuseraient de la faiblesse ou l'ignorance des consommateurs. Elle ajoute également à la liste des secteurs interdits des démarchage téléphonique celui de l'adaptation des logements à la vieillesse et au handicap. Cet ajout, issu du texte porté par le député Thomas Cazenave, constitue une avancée car il permettra de mieux lutter contre le démarchage dans un secteur particulièrement sensible à la fraude. Ce texte est donc essentiel. Il est par ailleurs très attendu. Pour autant, parce qu'il est important et qu'il comporte des changements majeurs, nous devons nous assurer qu'il concilie d'un côté protection efficace et également sécurité juridique pour les entreprises et pour l'État. Or, à ce jour, son entrée en vigueur est prévue pour janvier 2026, donc dans quelques mois. Ce délai me semble trop court. Je plaide donc pour que nous laissions au moins un an, que nous laissions du temps aux entreprises pour s'adapter à ce changement et leur permettre de recueillir les consentements nécessaires à leur activité. Je pense que toutes les périodes de transition doivent être utilisées pour permettre aux uns et aux autres de s'adapter. Le contrat qui nous lie à Blocktel devra du reste s'interrompre le 11 août 2026. Je pense que cette date devra marquer la bascule, devra marquer le changement de paradigme auquel nous aspirons tous. J'aimerais simplement prendre le temps de remercier à nouveau l'ensemble des parlementaires investis sur ce texte, au premier rang desquels Pascal Lecamp, rapporteur, et votre homologue au Sénat, Olivia Richard, ainsi que Louise Morel et Pierre-Jean Verzelen, qui se sont particulièrement engagés sur ce sujet. Maintenant, je laisse la place aux échanges et au dialogue. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Pascal Lecamp, rapporteur de la Commission des Affaires économiques. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour vos mots. Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, chers collègues et chers amis du Modem pour ce jour de niche Modem. Je serai bref,
sur ce texte, je crois que nous avons tous à cœur de faire avancer cette proposition de loi qui vient du Sénat. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler l'irritation que le démarchage téléphonique abusif représente au quotidien pour nos concitoyens. Vous avez tous un téléphone. 9 Français sur 10 sont excédés par ce type de démarchage commercial. Madame la ministre a rappelé que 6 appels par semaine, mais moi je dirais qu'aujourd'hui c'est plutôt 6 appels par jour que je reçois. Et vous aussi, alors même que cela fait partie intégrante de notre mandat de député que d'être joignable, vous hésitez souvent à répondre à un numéro inconnu. C'est empêchant, c'est gênant, c'est une somme de mini-agressions en quelque sorte. Blocktel n'a pas marché, c'est le constat, il faut donc trouver d'autres solutions. Ce texte en porte 3 qui, je l'espère, seront en mesure de cadrer rigoureusement les appels. La première, il change totalement le cadre juridique. Tous les démarcheurs qui respectent la loi devront désormais recueillir le consentement avant de vous appeler. C'est ce qu'on en appelle techniquement l'opt-in, ce que Madame la ministre a appelé le cœur du réacteur de cette PPL. C'est là où on renverse le sens du démarchage. La deuxième, c'est qu'elle met en place des outils concrets pour protéger les Français. Nous proposons notamment un filtre anti-spam pour les SMS, du même type de celui qui fonctionne pour les mails, qui pourra être mis en place par les opérateurs téléphoniques. Nous allons également mettre fin au régime de publication d'office des numéros fixes dans les annuaires pour les protéger du démarchage. Enfin, en 3, le troisième pilier, je dirais, elle renforce la lutte contre les fraudeurs, et c'est très important. Nous proposons de renforcer les pouvoirs de partage d'informations et donc d'investigation commune de l'ARCEP, de la DGCSRF et de la CNIL. Nous renforçons également, pour ce faire, les sanctions pour abus de faiblesse liés au démarchage abusif, en particulier en augmentant le plafond le maximum de l'amende de 375 000 à 500 000 euros et l'emprisonnement de 3 ans à 5 ans. Cette loi ne tient pas du symbole. Elle est utile, elle répond à un besoin consensuel. Elle est l'héritière du travail venu de plusieurs horizons politiques. J'aime bien le rappeler. Bruno Fuchs, notre collègue du Modem, Christophe Négelen, vous avez rappelé sa loi, Madame la Ministre, Pierre Cordier, Louise Morel, qui a beaucoup travaillé sur ce texte, Olivier Richard, et bien sûr, le sénateur Pierre-Jean Verzelen, qui est là, parmi nous, dans les tribunes, pour suivre les débats. Et moi, je n'ai pas arrêté mon téléphone. C'est pas bien. Nous avons fait des pas les uns vers les autres en commission, et j'ai trouvé que les débats avaient été très constructifs pour arriver au texte que nous vous proposons aujourd'hui. Nous sommes d'accord, je dirais, sur 99% du texte. Et je souhaite que nous ayons des débats apaisés sur le pourcent restant et que nous pourrons trouver une solution aux sujets qui sont encore des sujets d'irritation. J'appelle donc tous les collègues à voter ce texte à l'unanimité. Je dis à l'unanimité parce que ce serait à l'image quasi unanime de l'exaspération des Français sur ces appels téléphoniques. Il assurera en effet la tranquillité de tous et protégera surtout les plus vulnérables. Je vous remercie. Voilà pour les explications de Pascal Lecamp qui porte cette proposition de loi pour interdire le démarchage sans le consentement des utilisateurs, c'est-à-dire de nous-mêmes. Il y a beaucoup de questions sur ce sujet qui fait plutôt consensus, mais sur lesquelles il y a quelques réserves. On écoute tout de suite les questions des députés. À tout à l'heure. Nous sommes réunis aujourd'hui avec un objectif, enrayer un fléau du quotidien de nos concitoyens, le démarchage téléphonique abusif. Quelques chiffres d'abord pour dresser le constat de la situation. 97% des Français sont agacés par le démarchage téléphonique intempestif et près de 9 sur 10 estiment qu'il faut renforcer notre régulation. Cela se comprend lorsque 72% des Français sont démarchés au moins une fois par semaine sur leur téléphone portable et 38% le sont quotidiennement. Disons-le clairement, ces appels ne sont pas seulement une nuisance, ils sont une intrusion dans notre vie privée, générant stress, troubles de l'attention, anxiété et un sentiment de violation de notre intimité. Ils portent atteinte au bien-être de nos concitoyens et parfois même les exposent à des arnaques. En ce qui concerne notre cadre actuel, il est obsolète. Il repose sur un système dit d'opt-out qui expose que nous pouvons être démarchés au téléphone sauf si l'on dit non. Ainsi, c'est au consommateur d'indiquer son opposition au démarchage téléphonique au cas par cas, ce qui, pour quelqu'un qui ne voudrait pas être démarché du tout, est tout simplement impossible.
Rappelons tout de même que le législateur identifie ce sujet depuis longtemps et a agi en renforçant la loi. La loi Hamon, qui a instauré Blocktel, la loi de notre collègue Christophe Negelen, définissant des plages horaires pendant lesquelles les appels sont autorisés, la loi de 2021, permettant à l'ARCEP de réguler l'utilisation des numéros pour les appels automatisés, ou encore la loi de notre collègue du groupe démocrate, Bruno Fuchs, pour lutter contre les appels au compte personnel de formation, et j'en passe. Malheureusement, les appels continuent, certaines entreprises contournent les règles et les sanctions ne sont visiblement pas suffisamment dissuasives. Soyons clairs, nous pourrions durcir encore et encore le niveau de sanctions, cela ne suffirait pas. Il n'est pas possible de mettre un contrôleur derrière chaque appel téléphonique. C'est toute la logique qu'il faut inverser. Grâce à ce texte, le nouveau principe sera non au démarchage téléphonique de manière totale, sauf si le consommateur a donné son consentement explicite. Un point, c'est tout. Cela semble une évidence et a par ailleurs été déjà adopté dans d'autres pays comme en Allemagne. Par ailleurs, comment pourrions-nous imaginer rester dans le système actuel où les appels continueraient sans recueil du consentement à l'heure du RGPD, à l'heure d'une demande plus accrue de nos concitoyens pour la transparence concernant leurs données personnelles? C'est inenvisageable. Aussi, la bonne solution, c'est l'adoption de cette loi. Et je suis heureuse de voir que notre groupe Les Démocrates ait décidé de reprendre les travaux de notre collègue sénateur Pierre-Jean Verselen, qui est dans les tribunes et que je salue aujourd'hui, en inscrivant cette proposition de loi à notre journée de niche parlementaire. Je voudrais aussi souligner la qualité du rapporteur, Pascal Lecamp, sur ce sujet, la qualité de son travail, ainsi que la qualité des nombreux porte-parole des groupes politiques qui ont passé du temps à être mobilisés sur ce sujet. J'espère que l'expertise qui a été développée et la qualité de nos débats en commission permettront d'acter aujourd'hui une belle avancée pour nos concitoyens. Très simplement et pour le mot de la fin, je crois qu'il n'est plus temps de tergiverser. Nous avons une opportunité historique pour nos concitoyens et pour leur tranquillité. Adoptons cette loi. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe Horizon et Indépendants, la parole est à Monsieur Thomas Lam. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Le démarchage téléphonique peut paraître anecdotique face à l'ampleur des défis auxquels sont confrontés nos concitoyens chaque jour. Pouvoir d'achat, dérèglement climatique, sécurité, emploi. Mais il ne l'est pas tant que ça. Le démarchage téléphonique concerne tout le monde. C'est un irritant pour un grand nombre de nos concitoyens qui s'en plaignent. Près de 3 Français sur 4 disent être démarchés au moins une fois par semaine sur leur téléphone portable et un tiers tous les jours. Malgré les mesures fortes prises ces dernières années, force est de constater que le cadre législatif actuel n'est pas suffisant pour assurer la tranquillité téléphonique de nos concitoyens. Seuls 9% des Français sont inscrits sur la liste d'opposition Blocktel, principalement par méconnaissance du dispositif. La présente proposition de loi prévoit un nouveau cadre adapté et équilibré entre les attentes des consommateurs et la nécessité pour les entreprises de continuer à démarcher de potentiels clients. Le groupe Horizon et Indépendants salue le travail qui a été réalisé au Sénat et à l'Assemblée nationale pour trouver cet équilibre et rendre ce texte applicable. D'un côté, il nous faut effectivement favoriser la protection et le consentement des consommateurs. Le texte que nous examinons aujourd'hui répond en ce sens à une attente forte et légitime des Français. En instaurant le principe du consentement préalable, il renforce le droit de chacun à choisir de recevoir ou non des sollicitations commerciales. Il y aligne par ailleurs le régime du démarchage téléphonique sur celui du démarchage électronique, permettant d'assurer la lisibilité du cadre juridique. D'un autre côté, il nous faut protéger l'activité de démarchage téléphonique légal, secteur qui génère aujourd'hui 56 000 emplois directs en France et dont le chiffre d'affaires est en augmentation. Il permet en effet à nos entreprises de prospérer en renouvelant et en fidélisant leur clientèle. En commission, plusieurs amendements ont permis d'améliorer la rédaction du texte en mettant à la charge du professionnel qui recourt au démarchage téléphonique la preuve que ce dernier a été recueilli conformément au nouveau régime d'opt-in, en restreignant l'exception client aux appels ayant un rapport direct avec l'objet du contrat et en interdisant strictement le démarchage pour les travaux d'adaptation au vieillissement et au handicap. Nous saluons également la suppression de l'article 5 du texte qui durcissait les règles d'encadrement du démarchage téléphonique autorisé en termes d'horaire, de fréquence d'appel ou de tentative d'appel qui sont définis au niveau réglementaire.
Enfin, j'ai déposé avec plusieurs collègues un amendement rétablissement au 11 août 2026 l'entrée en vigueur du nouveau dispositif encadrant le démarchage téléphonique, c'est-à-dire au moment de la fin de la concession Blocktel existante. Cela permet de laisser davantage de temps aux entreprises pour s'adapter au nouveau dispositif et d'autre part, cela évite de mettre un terme prématuré à la concession qui a été mise en œuvre pour le fonctionnement de la liste Blocktel. Confiant dans la capacité du secteur à s'adapter à l'évolution proposée par ce texte, le groupe Horizon et Indépendants votera en faveur de la présente proposition de loi qui permettra de rétablir la confiance dans les relations commerciales et favoriser ainsi un environnement de marché plus sain, plus qualitatif et plus transparent. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires, la parole est à Monsieur Christophe Naegelen. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, on va dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a 6 ans maintenant qu'avec mon collègue Pierre Cordier, nous avions déposé une proposition de loi justement pour mettre en place cette opt-in. La majorité de l'époque avait voté contre, l'avait refusé. Suite à ça, nous avions retravaillé une proposition de loi visant à durcir la possibilité de démarchage téléphonique, notamment en mettant en place, et vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, des plages d'horaires d'appel possibles, mais surtout en mettant en place un mécanisme d'authentification interopérateur qui a vu le jour il y a quelques mois. Alors il faut le reconnaître, avec 1 an de retard par rapport à ce qui était prévu par la loi, et c'est important de le signaler parce qu'il faut responsabiliser les opérateurs dans cette lutte contre le démarchage intempestif. Il y avait eu un peu de la part des opérateurs une certaine peur par rapport à ce qui leur avait été demandé. Et encore une fois, je pense que c'est bien que ce soit mis en place. Néanmoins, on peut regretter que ça ait mis un an de retard parce qu'à aujourd'hui, on n'est pas en capacité de voir réellement les fruits de ce mécanisme d'authentification interopérateur. Donc comme je l'ai dit, on est plus que satisfait, nous, dans notre groupe, de voir les mentalités évoluer et saluer notre collègue sénateur pour l'avoir porté au Sénat et le groupe Modem pour l'avoir repris ici à l'Assemblée. Le démarchage téléphonique, il est intrusif, c'est une vraie source de nuisances, d'agressions, et malheureusement, le dispositif Blocktel renforcé aurait dû permettre à ceux qui le souhaitent de limiter les sollicitations commerciales en s'inscrivant sur cette liste restrictive. Malheureusement, le dispositif ne fonctionne pas à la hauteur de ce que l'on aimerait et surtout, il n'est pas assez connu. Seulement 9% des Français, 10% des lignes téléphoniques, pire, les appels indésirables, continue d'envahir le quotidien de ceux qui se sont inscrits sur cette liste restrictive. Madame la Ministre, vous avez soulevé un point extrêmement important. Les lois, elles existent. Cette loi-là, elle va permettre d'aller plus loin. Néanmoins, c'est leur application qui, aujourd'hui, pose problème et la nécessité de donner plus de moyens, notamment à l'ARCEP, à la DGCCRF, pour pouvoir justement lutter contre ce démarchage intempestif. C'est, on va dire, un des manquements de la loi précédente qui avait été, qui malheureusement n'avait pas pu permettre de donner assez suffisamment de moyens, même s'il avait un peu élargi les pouvoirs de l'ARCEP sur ce sujet. Nous sommes donc, dans notre groupe, favorables à cette évolution, avec néanmoins, et ce sera un motif de discussion, le secteur et la distribution alimentaire dans notre ruralité. Il y a en effet certaines entreprises, je pense à Argel, je pense à l'entreprise Thierry, je pense à plein d'autres, qui sont un élément extrêmement important pour nos personnes âgées dans les territoires ruraux, qui depuis des années fonctionnent. J'ai vu qu'il y avait un amendement du rapporteur pour leur laisser 18 mois pour s'adapter. Très honnêtement, quand on laisse 4 ans aux opérateurs pour mettre en place un mécanisme d'authentification avec les moyens qu'ils ont, laisser uniquement 18 mois aux entreprises pour s'adapter, on est sur 2 poids 2 mesures. Je pense, Madame la Ministre, qu'il faudra retravailler soit pour sanctuariser cette exception, soit pour leur laisser plus de temps pour s'adapter. C'est des centaines, voire des milliers d'emplois qui sont en jeu.
Il reste aussi un problème de taille, c'est la difficulté de sanctionner les donneurs d'ordre établis à l'étranger. Et c'est les limites aussi qu'on a contre cette lutte contre le démarchage téléphonique, et donc voir de quelle manière on peut rendre notre administration plus efficace dans cette chasse aux sorcières. Donc vous l'aurez compris, notre groupe souhaite que l'Assemblée adopte les nouvelles règles visant à protéger les consommateurs des appels téléphoniques répétés qui confinent souvent au harcèlement. Néanmoins, les différents points que j'ai pu soulever seront l'objet de débats et j'espère que le gouvernement, monsieur le rapporteur, vous y serez attentif. L'important étant qu'on arrive à lutter contre le harcèlement que subissent nos concitoyens tout en préservant l'emploi et en pensant à solidifier les pouvoirs de notre administration pour lutter. Merci. Merci, monsieur le député. Pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine, la parole est à monsieur Emmanuel Morel. Merci, madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de commission, monsieur le rapporteur. Bon, c'est un texte qui est très attendu par les Français. C'est pour ça que je remercie bien sûr le MoDem de l'avoir inscrit dans sa niche. Mais je salue aussi tous les parlementaires, de droite comme de gauche, il y en a dans cet hémicycle, qui se battent sur ce sujet depuis longtemps, parce qu'évidemment, face au démarchage téléphonique, nous sommes tous égaux. Je rappelle quand même que c'est une méthode qui est un pur produit de l'ère digitale, où les données personnelles sont aspirées et vendues de façon frauduleuse pour la plupart, pour être exploitées sans relâche par des systèmes automatisés ou des travailleurs qui sont corvéables à merci. J'insiste là-dessus parce que le métier de conseiller, c'est un métier très dur, qui est mal payé, qui est soumis à des formes de management qui rappellent quand même le travail à la chaîne. Et il faut quand même penser aussi aux travailleurs et aux salariés qui sont soumis à une telle pression. Tous les moyens sont bons pour alimenter la machine qui recycle non seulement des fichiers renseignés, par exemple des cartes de fidélité, mais qui s'abreuve surtout d'informations obtenues par le détournement, le piratage, l'hameçonnage et toute autre technique qui en réalité sont du vol. Alors, c'est une activité qui est viciée à la base, mais qui ne doit pas être assimilée à l'ensemble des opérations de télémarketing, de relations clients, de services après-vente ou de communication d'entreprises de type B2B, qui sont légitimes, qui occupent de nombreuses entreprises, ça a été rappelé, et qui emploient des dizaines de milliers de salariés. Voilà, donc je pense qu'en votant pour cette proposition de loi, nous ferons en sorte que des employeurs peu scrupuleux cessent d'obliger les téléconseillers à déployer cet éventail de pratiques insupportables qui nous affectent tous, et d'abord les plus vulnérables d'entre nous. Je rappelle qu'il y a chaque année au moins 40 000 victimes d'abus de faiblesse, pour la plupart des seniors et des personnes seules, qui sont la cible souvent privilégiée du démarchage téléphonique sauvage. Donc il fallait durcir les règles. La loi du 24 juillet, ça a été rappelé, n'était pas suffisante. Pourquoi ? Parce que la moitié des opérateurs s'exonèrent complètement de l'obligation d'expurger leur liste des numéros figurant sur Blocktel, et ils sont très nombreux à ne même pas respecter l'interdiction pourtant générale du démarchage en matière de rénovation énergétique. Je rappelle que notre Assemblée avait adopté un amendement important quand on avait discuté de la proposition de loi sur les fraudes aux aides publiques. De mémoire, c'était un amendement de Mme Batho. En tout cas, je me souviens de ça. On allait dans le bon sens, puisqu'il s'agissait de voter contre la prospection commerciale de consommateurs par téléphone, par SMS ou via les réseaux sociaux. On ne peut pas laisser prospérer ce business. Et donc, c'est le premier argument de ce texte qui est très bon. Deuxième argument, c'est la protection des personnes vulnérables contre les abus de faiblesse. Très important. Et enfin, j'insiste là-dessus, j'en finirai par là, la proposition de loi comporte des avancées importantes sur les plages horaires, dont la durée totale passe de 9h à 7h, ainsi que sur la fréquence des appels et des tentatives d'appel, qui passent de 4 tous les 30 jours à 2 tous les 60 jours. Surtout, l'article 4 interdit à tout professionnel de démarchage de recontacter le consommateur qui a exprimé son refus de discuter à l'occasion d'un appel précédent. Tout ça va dans le bon sens. J'espère que les pratiques de démarchage sauvage vont être largement enrayées. Et je pense en tout cas, c'est pour ça que ce texte sera vraisemblablement voté à l'unanimité, l'immense majorité des Français aspirent à ce que nous réglions le problème. On est là pour ça et j'espère qu'on y arrivera. Merci, monsieur le député. Pour le groupe UDR, la parole est à monsieur Mathieu Bloch.
Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, 97%. Il s'agit de la proportion de Français agacés par le démarchage téléphonique. Agacés par ces intrusions omniprésentes, nous le sommes tous. Vous, mes chers collègues, moi, nos proches, nos voisins et nos amis. Nous le sommes tous, à tel point qu'on se demande qui sont les 3% qui ne le sont pas, selon cette étude d'opinion. La même étude nous apprend que 72% de nos compatriotes font l'objet de ce type d'appel au moins une fois par semaine, quand 38% d'entre eux sont chaque jour concernés. Quand on atteint de tels chiffres, on peut bien évoquer un phénomène de harcèlement, ou plus précisément de harcèlement marketing, ainsi que le désigne le magazine Que Choisir. Agir, nous le devons, agir parce que ce harcèlement lasse, qu'il fatigue nos concitoyens, agir parce que ce harcèlement envahit leur sphère privée, voire leur intimité. À tel point que certains d'entre eux hésitent aujourd'hui à répondre au téléphone lorsque l'appel ne provient pas d'un correspondant inscrit dans leur répertoire. Répondre à ces nuisances, c'est d'abord une question de civilité, tant ce harcèlement suscite le stress, l'énervement et parfois l'agressivité. Y répondre, c'est aussi manifester notre souci de protéger les plus vulnérables qui sont parfois abusés, voire arnaqués au terme de ces démarchages téléphoniques. Y répondre, enfin, c'est s'adapter, car ce n'est pas la première fois que notre Assemblée se prononce sur une loi luttant contre ces pratiques. Mais jusqu'à maintenant, nous, législateurs, avons toujours été devancés par ceux qui s'y livrent, souvent depuis l'étranger, dans des plateformes au personnel taillable et corvéable à merci. Le système Blocktel, qui partait évidemment d'une bonne intention, n'a pas tenu ses promesses. Non seulement une trop faible proportion de nos concitoyens se sont inscrits sur la liste des numéros refusant le démarchage téléphonique, mais le système a pu être contourné, ce qui a alimenté davantage encore son faible succès en termes d'inscription. Nos prédécesseurs ont aussi légiféré sur les plages horaires, sur le nombre d'appels à une même personne, sur l'interdiction faite à certains secteurs de recourir à ce type de démarchage et sur des sanctions aux contrevenants. Mais malgré toutes ces mesures, la France demeure l'un des pays les plus touchés par ces appels indésirables. Il fallait donc réagir et c'est l'objet de cette proposition de loi déjà adoptée au Sénat que le groupe démocrate a inscrit à l'ordre du jour de sa niche parlementaire. Le travail autour de ce texte, mes chers collègues, comporte une démarche pragmatique et non idéologique. En ce sens, il correspond tout à fait à l'idée que nous nous en faisons à l'UDR. Observer, constater, analyser, puis légiférer sans a priori. Nous ne devons pas non plus craindre de nous déjuger. Si les précédentes mesures se sont avérées insuffisantes, c'est moins par manque d'ambition lors de leur adoption que par la capacité à contourner la loi et les nouvelles ressources technologiques à la disposition de ceux que nous souhaitions limiter dans leur action. Cette proposition de loi place le consentement au cœur du démarchage téléphonique avec l'objectif que seules les personnes ayant expressément accepté d'être contactées puissent l'être, évitant ainsi autant que possible les appels non désirés. Plutôt que de contraindre les consommateurs à s'inscrire sur une liste pour ne pas être victimes des appels qu'ils jugent intempestifs, il faudra désormais qu'ils aient expressément manifesté le souhait d'être démarchés téléphoniquement. Instruits par l'expérience, nous renversons la logique qui prévalait jusqu'à aujourd'hui. J'ajoute que nos aînés et les personnes les plus vulnérables constituent les premières victimes des arnaques liées au démarchage téléphonique. L'introduction prévue par cette proposition de loi de sanctions plus sévères permettra de dissuader quiconque serait tenté de recourir à de telles pratiques abusives. Réduire ces sollicitations intrusives permettra de contribuer à un meilleur cadre de vie et à un plus grand respect de la tranquillité, notamment dans la sphère privée. Pour autant, et en restant fidèle à la démarche pragmatique que j'ai louée il y a quelques instants, ne nous berçons pas d'illusions et mettons en garde ceux qui seraient portés à croire que tout va changer par l'adoption seule de cette proposition de loi. En effet, la plupart de ces démarchages intempestifs sont déjà dans l'illégalité. Ces nouvelles mesures ne concerneront donc que les acteurs français du démarchage qui respectaient déjà les précédentes lois. Les agents de la répression des fraudes doivent donc bénéficier des moyens permettant, le cas échéant, de couper les communications issues de plateformes situées hors de nos frontières. C'est la condition indispensable pour que nos concitoyens recouvrent la tranquillité dont ils doivent légitimement bénéficier. Le groupe UDR, avec l'esprit de pragmatisme qui l'anime, votera donc pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à madame Géraldine Grangier.
Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Abusif, intrusif, exaspérant, le démarchage téléphonique est un calvaire au quotidien pour des millions de nos concitoyens. Qui n'a jamais reçu ces appels insistants à des heures inappropriées d'un interlocuteur anonyme proposant des offres souvent douteuses et parfois frauduleuses. Cette pratique exaspérante, largement perçue comme une intrusion intolérable, mine la confiance des Français dans les services commerciaux et alimente un sentiment d'impuissance face à l'inefficacité des dispositifs censés les protéger. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans une volonté légitime de remédier à cette situation. Elle vise à renverser la logique actuelle. Au lieu d'un système où les consommateurs doivent exprimer a posteriori leur refus d'être sollicités, elle instaure un principe de consentement préalable. Autrement dit, seuls ceux qui l'auront expressément accepté pourront être contactés. Ce basculement du régime de l'opt-out à l'opt-in constitue une avancée majeure pour la protection des consommateurs en leur restituant la maîtrise de leurs propres informations et de leur disponibilité. Toutefois, mes chers collègues, nous devons veiller à ce que cette réglementation ne devienne pas une entrave excessive à l'activité économique. Il est fondamental de distinguer le démarchage à froid, qui repose sur des bases de données non qualifiées, avec un harcèlement systématique des autres formes de contact, qui s'inscrivent dans une logique commerciale légitime. Deux cas méritent notre attention particulière. D'une part, la sollicitation à la demande du consommateur. Lorsqu'un particulier remplit un formulaire en ligne pour obtenir un devis ou des informations sur un service, il manifeste clairement son consentement. Assimiler cette pratique au démarchage sauvage relèverait d'une confusion dommageable. D'autre part, le parrainage. Il est courant qu'un client recommande un service à une personne de son entourage. Ce bouche-à-oreille structurant, fondé sur la confiance et la satisfaction, ne saurait être assimilé à du matraquage téléphonique anonyme et agressif. Il nous faudra donc veiller à ce que le cadre légal ne soit pas excessivement rigide et permette au fonctionnement fluide de l'activité économique. Un autre point doit retenir notre attention. Les dispositifs de protection existants ont montré leurs limites. La liste Blocktel, censée permettre aux Français de s'opposer au démarchage, reste largement inefficace. Moins de 10% des citoyens y sont inscrits et les sanctions envers les contrevenants demeurent marginales. En 2023, seulement 198 amendes ont été prononcées pour un montant total de 4,4 millions d'euros. Les entreprises peu scrupuleuses, souvent basées à l'étranger, contournent allègrement la réglementation. Ce n'est donc pas uniquement en changeant le cadre légal que nous résoudrons le problème, mais aussi en renforçant les moyens de contrôle de cette sanction. Enfin, un amendement introduit en commission prévoit une exception pour les denrées alimentaires humaines et animales suite à une demande expresse d'un acteur du secteur de la livraison. Si cette réserve répond à une préoccupation légitime, elle pose toutefois question sur l'équilibre du texte. Une dérogation accordée dans l'urgence sans réflexion approfondie sur d'autres secteurs également impactés risque de créer un précédent et de fragiliser l'architecture générale de la loi. La création d'un régime d'exception et d'aménagement assoupli du dispositif pour les entreprises locales aurait été plus appropriée. Mais nous soutiendrons cet amendement. En conclusion, mes chers collègues, nous devons agir pour mettre fin au fléau du démarchage téléphonique abusif, tout en préservant la liberté d'entreprendre et la capacité des consommateurs à choisir les services qui leur conviennent. Le texte que nous avons sous les yeux apporte des avancées notables, mais il nous appartient d'affiner les modalités d'application pour éviter des effets de bord préjudiciables. Aussi, nous devons nous assurer que les réglementations adoptées soient non seulement claires et justes, mais surtout appliquées avec rigueur. Sans cela, nous prendrions le risque de voir perdurer cette situation insupportable où les Français sont harcelés sans que les responsables soient inquiétés. Je vous remercie. Merci Madame la députée.
Pour le groupe Ensemble pour la République, la parole est à monsieur Thomas Cazenave. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le démarchage téléphonique intempestif est devenu, ça a été dit précédemment, un fléau au quotidien. 3/4 de nos concitoyens en sont victimes chaque semaine, plus d'un tiers chaque jour. Ces chiffres, rappelés dans le rapport, ne sont pas qu'une statistique. Ils traduisent une exaspération grandissante, une intrusion permanente qui sape la confiance des consommateurs et mine la tranquillité des Français. Ces dernières années, nous avons déjà pris des mesures fortes en interdisant le démarchage sur certains secteurs particulièrement exposés aux fraudes, comme la rénovation énergétique ou le compte personnel de formation. Plus récemment, nous avons aussi renforcé la protection des bénéficiaires de MaPrimeAdapt contre ces pratiques abusives. Je tiens à dire ici mon attachement au maintien de ces interdictions sectorielles strictes, car elles ne relèvent pas de l'encadrement des pratiques commerciales, mais de la lutte contre la fraude. Mais il faut aller plus loin. Le problème du démarchage téléphonique dépasse la seule question de la fraude. C'est un modèle économique devenu incontrôlable, qui fonctionne au détriment des consommateurs. Le dispositif Blocktel, basé sur une logique de refus a posteriori, a montré ses limites. L'impunité des démarcheurs peu scrupuleux doit cesser. Et nous devons enfin rééquilibrer le rapport de force en faveur des consommateurs. C'est tout l'objet de cette proposition de loi. Je voudrais saluer le travail du sénateur Verzelen et de notre rapporteur Pascal Lecamp. Le passage à un régime de consentement préalable est une avancée décisive. Il repose sur un principe simple, nos concitoyens ne devraient pas avoir à se défendre au quotidien contre une pression commerciale incessante. Ce modèle, déjà en vigueur pour la prospection électronique, garantit une meilleure protection des consommateurs tout en assurant la conformité de notre droit avec le RGPD et les exigences européennes. Avec ce texte, nous faisons le choix de la responsabilité des entreprises, de la réduction drastique des appels non sollicités et surtout du droit des Français à la tranquillité. C'est une mesure de bon sens, une mesure attendue et une mesure nécessaire. En adoptant cette réforme, nous affirmons un principe essentiel. C'est au consommateur de choisir s'il veut être sollicité et non aux entreprises de s'imposer à lui par défaut. Ce texte s'inscrit dans une démarche plus large de renforcement des droits des consommateurs. Le respect de la vie privée ne s'arrête pas au seuil de la porte. Il s'étend aussi aux appels reçus chez soi, à toute heure du jour. Redonner aux citoyens la maîtrise de leur propre espace de communication, c'est aussi rétablir un équilibre sain entre entreprises et consommateurs, entre démarches commerciales légitimes et intrusions abusives. Nos débats en commission ont permis de montrer la nécessité pour certains secteurs de transformer leur modèle de prospection commerciale pour s'adapter à cette nouvelle interdiction. Je pense qu'il sera nécessaire de laisser le temps pour que certains secteurs plus impactés puissent innover et se réinventer. Le groupe EPR, Ensemble pour la République, soutiendra donc pleinement cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe La France Insoumise Nouveau Front Populaire, la parole est à madame Nathalie Oziol. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, collègues, le démarchage téléphonique est une nuisance quotidienne. Selon l'UFC Que Choisir, en 2023, plus des 3/4 des Français et des Françaises subissaient chaque semaine ces appels, 38% chaque jour. 6 appels par jour en moyenne. Ce n'est même plus du démarchage, mais un harcèlement omniprésent sur les téléphones portables, fixes, à toute heure de la journée, qui envahit notre intimité, mine notre confiance dans les outils de communication. À la France Insoumise, nous avons toujours pris position pour une interdiction générale et contraignante du démarchage par téléphone. Les personnes vulnérables sont particulièrement exposées. Les personnes âgées, les personnes isolées, qui peuvent s'attendre à recevoir un appel de leurs proches, tombent à la fin sur une voie robotique, pressée. Les conséquences sont lourdes, stress, troubles de l'attention, sentiment de violation de la vie privée. Pire, certaines personnes finissent par ne plus répondre au téléphone au risque de l'isolement.
Ce qu'on appelle démarchage téléphonique, c'est en réalité le marché qui s'immisce dans tous les pans de notre vie, jusqu'à notre domicile, notre intimité, parfois à des heures tardives. Les gens sont réduits à des consommateurs indépassables. Le principe est de proposer des choses inutiles à des gens qui n'en ont pas besoin. Nous avons déjà eu l'occasion d'interdire ce démarchage téléphonique. En 2018, nous avions déjà voté pour la proposition d'interdiction de ce démarchage, qui avait alors été sabotée par les macronistes au nom de la prétendue création d'emplois, autrement dit, les entreprises au détriment des salariés. Car le démarchage téléphonique est aussi un fléau pour les travailleurs du secteur. Dans les centres d'appel, souvent délocalisés de l'autre côté de la Méditerranée, les conditions de travail sont désastreuses. Salaire de misère, pression permanente sur les chiffres, surveillance constante par les managers, dictature du chiffre. Dans certains centres, on dénombre une centaine d'appels par jour. Cette cadence infernale a des conséquences terribles pour les travailleurs, stress, épuisement, troubles du sommeil. À cela s'ajoutent les relations conflictuelles, compréhensibles, avec les victimes du démarchage qui subissent l'intrusion téléphonique. D'un côté du téléphone, l'abus de la définition du consentement. De l'autre côté, l'épuisement à cause de conditions de travail excessives. L'argument de la création d'emplois est d'autant plus hypocrite que le système des appels entrants des consommateurs n'est absolument pas développé en France. Par exemple, des personnes qui ont besoin d'être conseillées sur leur facture d'énergie et qui n'ont jamais personne au bout du fil, dans un contexte où l'accueil dans les services publics est dégradé. La liste Blocktel, créée en 2016 pour renforcer les obligations des professionnels en matière d'information des consommateurs, est un échec cuisant. Sur les 3,5 millions de personnes inscrites, plus de la moitié continuent d'être sollicitées. Plus de 8 Français sur 10 considèrent que le dispositif n'est pas efficace. Et les 3/4 jugent que les appels sont en recrudescence sur les 10 dernières années. Sans compter celles et ceux qui n'en connaissent même pas l'existence et ne s'en servent pas. Une enquête de la répression des fraudes a révélé qu'en 2020, plus de la moitié des entreprises contrôlées ne respectaient pas les règles. Nombre d'entre elles n'ont tout simplement pas souscrit à l'abonnement, n'utilisent pas la liste pour expurger leurs fichiers de prospection ou n'informent pas les consommateurs de leurs droits d'opposition. Quand un cadre n'est pas respecté, il faut le renforcer. Interdire le démarchage téléphonique nécessite donc un encadrement par la loi contraignant, clair, qui ne permette ni d'exception, ni aux entreprises de la contourner, comme c'est le cas aujourd'hui. Les précédentes lois ont été insuffisantes, volontairement permissives. Le texte que nous examinons aujourd'hui est sorti affaibli de commission. Notre position est celle des associations de consommateurs, notamment l'UFC Que Choisir, qui a mené un travail dans ce domaine. C'est pourquoi nous soumettons à nouveau nos amendements à l'Assemblée, notamment sur la suppression de l'exception client, qui rend l'interdiction inapplicable lorsque la sollicitation téléphone se fait dans le cadre d'un contrat commercial en cours. C'est précisément ce type de formulation qui a rendu un dispositif comme Blocktel inefficace. Épargnons-nous une proposition d'interdiction du démarchage qui n'interdira pas le démarchage. Faisons en sorte qu'il soit effectif. Interdisons-le pour de bon, sans exception. Merci Madame la députée. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Madame Valérie Rossi. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le groupe socialiste et apparenté remercie le groupe démocrate d'avoir fait de la question du démarchage téléphonique la priorité de sa niche parlementaire. Le harcèlement téléphonique permanent que nous subissons comme tous nos concitoyens est une source de nuisance qui est devenue insupportable. Nous en sommes à devoir développer des réflexes comme ceux de ne plus répondre aux appels de numéros qui nous sont inconnus. La loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux de notre collègue Nejlen devait permettre de réduire ces nuisances. 5 ans après son adoption, nous devons faire le constat de son échec et avec elle du mécanisme dit de l'opt-out.
c'est-à-dire le fait de demander à ne pas être démarché en s'inscrivant sur une liste, la fameuse liste Blocktel. Avec cette proposition de loi, après des années de petits pas, nous basculons enfin, par nécessité, mais avec conviction, vers une logique d'interdiction de principe du démarchage téléphonique, sauf accord préalable, autrement dit vers une logique dite de l'opt-in. En commission, les députés socialistes et apparentés ont soutenu et contribué à enrichir cette proposition de loi afin de nous assurer de l'effectivité de cette interdiction et de l'opérationnalité de son application. Nous avons également souhaité raccourcir le délai d'entrée en vigueur de la loi, car nos concitoyens ne comprendraient pas qu'il faille encore attendre une année entière avant d'en voir les premiers bénéfices. Plusieurs points restent cependant à traiter en séance. En premier lieu, mon groupe souhaite que soit mieux précisée la rédaction de l'alinéa 10 à l'article 1er, afin d'encadrer le démarchage téléphonique dans le cadre de contrats en cours. Monsieur le rapporteur, si demain un opérateur téléphonique peut continuer d'appeler ses clients régulièrement pour leur proposer une variante de leur forfait mobile, un forfait avec un nouveau mobile, une combinaison entre un forfait et une box Internet, alors nous aurons eu tout faux et il faudra encore une nouvelle loi. Il est donc essentiel d'adopter notre amendement qui supprime la possibilité du démarchage sur des éléments connexes à un contrat en cours. En second lieu, une large majorité de notre commission avait soutenu l'intégration d'une exception alimentaire afin de permettre à des acteurs dont le modèle économique reposait sur une relation de clientèle particulière, notamment à destination des personnes âgées ou éloignées du numérique dans nos territoires ruraux, de poursuivre leur activité. En tant que députée des Hautes-Alpes, je sais combien ce service de proximité est important pour la vie de nos villages. Il est acteur du lien social et source d'emploi. Mon groupe regrette vivement que certains souhaitent y revenir, soit en supprimant purement et simplement cette exception, soit en visant à l'insérer dans un dispositif temporaire et transitoire avant un basculement dans le droit commun. Nous n'avons entendu en commission aucun argument qui plaide pour un tel retour en arrière, pas plus que dans les exposés sommaires des amendements qui voudraient y procéder. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, demain, de grandes plateformes de la livraison de repas où les GMS ne vont pas faire de démarchage téléphonique. Elles ne le font pas aujourd'hui et ce n'est pas leur modèle économique. Dès lors, l'idée d'un compromis autour d'un délai transitoire n'est pas non plus satisfaisant car nous n'avons pas plus d'arguments autour de l'idée qu'il faudrait limiter cette dérogation dans le temps. Ainsi, notre groupe soutiendra les amendements de précision portés par plusieurs groupes à l'article 1er bis, mais s'opposera aux amendements de suppression et de réécriture. Enfin, s'agissant de la possibilité pour des instituts de sondage de réaliser du démarchage téléphonique, nous souhaitons que cette possibilité demeure strictement limitée aux seules activités d'intérêt public et en particulier l'activité statistique de l'INSEE. Si l'équilibre trouvé en commission était ainsi maintenu, mon groupe votera donc à nouveau pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour la droite républicaine, la parole est à Monsieur Éric Liégeon. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ce texte revêt une importance particulière pour la tranquillité de nos concitoyens. Les chiffres sont sans appel. Comme cela a été rappelé par les précédents orateurs, 97% des Français se disent agacés par le démarchage commercial. Cette exaspération quasi unanime témoigne de l'urgence d'agir. Malgré les efforts déployés ces dernières années pour encadrer le démarchage téléphonique, il est évident que les dispositifs actuels restent insuffisants. À la date du 1er novembre 2024, plus de 6 millions de consommateurs, soit 12 millions de numéros de téléphone, sont inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique Blocktel, soit 9% des Français, 10% des lignes téléphoniques. Si les signalements ont diminué au fil des ans, passant de 712 000 en 2019 à 249 000 en 2023,
Cette baisse peut être davantage attribuée à la lassitude des consommateurs qu'à une réelle amélioration de la situation. Le secteur de l'énergie demeure le principal pourvoyeur des réclamations, représentant 16% des plaintes en 2024. Une étude menée par la DGCCRF en 2020 auprès de 800 établissements a révélé que 51% d'entre eux étaient en situation d'anomalie. Ces manquements comprenaient l'absence d'informations sur l'inscription à la liste d'opposition, la prospection auprès des consommateurs déjà inscrits et le démarchage illégal dans le secteur de la rénovation énergétique. Cette proposition de loi marque donc un tournant décisif en passant d'un système d'opt-out à un système d'opt-in. Nous renversons la logique actuelle. À partir de maintenant, le consentement préalable du consommateur sera requis. Le consentement au démarchage téléphonique remplacera désormais l'opposition au démarchage dans le Code de la consommation. Le travail en commission a permis d'adopter un texte amélioré en renforçant les garanties du consentement du consommateur dans une perspective de réglementation équilibrée. C'est une avancée positive. Cependant, des exceptions sont nécessaires. C'est pourquoi nous devons rester vigilants et nous assurer que le dispositif que nous apprêtons à voter cible bien les acteurs frauduleux sans pénaliser nos entreprises locales qui assurent la vente de produits alimentaires et la livraison à domicile dans nos territoires. Ces entreprises vertueuses qui fonctionnent avec le modèle du démarchage téléphonique pour la prospection commerciale jouent un rôle essentiel, notamment dans nos territoires ruraux où l'accès au commerce alimentaire est parfois limité. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou pour les habitants éloignés des commerces de proximité, ces entreprises assurent un véritable service, celui de livrer à domicile des produits alimentaires et de première nécessité. Il est crucial de bien identifier que ces entreprises qui effectuent un service à leurs clients ne sont pas assimilées aux appels frauduleux que nous recevons à longueur de journée. Leurs pratiques respectent la réglementation et le cadre législatif. Par conséquent, ne nous trompons pas de cible. L'objectif de cette loi est clair, protéger les consommateurs contre le démarchage téléphonique abusif, et c'est bien ce que nous faisons aujourd'hui avec ce texte. Néanmoins, il est important de conserver l'article 1er bis qui vise explicitement à protéger ces entreprises locales qui font de la vente de produits alimentaires et utilisent le démarchage téléphonique pour assurer ce service précieux auprès de nos concitoyens. Pour conclure, il est essentiel de rappeler que la majorité des démarchages téléphoniques sont illégaux. Les nouvelles mesures concerneront principalement les entreprises françaises respectant déjà la législation en vigueur. Il serait donc vain de penser que tout va changer du jour au lendemain. Cela ne sera pas entièrement le cas. Le principal du travail incombe à la répression des fraudes qui doit se concentrer sur la fermeture des communications en provenance de plateformes situées à l'étranger. C'est par cette voie, nous en sommes convaincus, que nos compatriotes pourront retrouver une tranquillité et une sérénité bien méritée. Notre groupe votera pour, mais nous demandons, chers collègues, à ce que l'impact pour nos secteurs essentiels soit pris en compte dans le vote. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe écologiste et social, la parole est à madame Delphine Batho. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Enfin, l'Assemblée nationale entend l'exaspération de nos concitoyennes et de nos concitoyens face au harcèlement commercial permanent du démarchage téléphonique. Chers collègues, les bonnes nouvelles sont tellement rares dans le tournant historique que nous sommes en train de vivre, avec le risque de guerre qui revient en force dans nos vies quand la génération de nos parents, de nos grands-parents ont tant souffert et tant fait pour que nous puissions vivre dans une France et une Europe en paix. Que nous disons et que nous affirmons qu'en même temps que nous sommes prêts à prendre notre part à l'effort nécessaire pour défendre la démocratie, notre pays et l'Europe. Si on pouvait régler les problèmes de la vie des gens, si on pouvait au moins un peu agir contre des problèmes qui empoisonnent le quotidien, apporter un peu de mieux, un peu de paix, un peu de qualité de vie, cela contribuerait à l'indispensable cohésion de la nation dans les circonstances actuelles. L'interdiction du démarchage téléphonique fait partie de ces petites bonnes nouvelles, modestes certes, mais tellement attendues tant il pourrit la vie de tous les jours.
Si ce jour où l'Assemblée nationale peut confirmer et même améliorer son vote du 27 janvier dernier, si ce jour est possible, ce sera d'abord grâce aux centaines de milliers de citoyennes et de citoyens et aux associations et singulièrement à l'UFC Que Choisir, qui ont dénoncé avec constance le harcèlement moral du démarchage téléphonique commercial, qui se sont mobilisés, qui ont interpellé les élus. Cela a été long, mais cela n'a pas été vain. Longtemps, ce harcèlement a empoisonné principalement les lignes de téléphone fixe, celles qu'utilisent encore les habitants de nos territoires ruraux, les retraités, nos anciens. Mais prête-t-on dans notre société une oreille suffisamment attentive aux attentes de la ruralité et des plus âgés de nos compatriotes? Hélas, non. Il a fallu que ces appels intempestifs envahissent à leur tour les lignes des téléphones portables et les écrans des smartphones de façon massive pour qu'enfin ça avance. Merci au groupe des démocrates, à Louise Morel et à mon collègue du Poitou, Pascal Lecamp, d'avoir inscrit à l'ordre du jour le texte dont nous espérons qu'il sera, comme au Sénat, comme ici le 27 janvier dernier, adopté à l'unanimité. Il faudra suivre jusqu'au bout le parcours de cette loi pour qu'elle devienne effective, jusqu'au bout, car la malice est dans les moindres détails et nous voulons un texte avec zéro faille. Chers collègues, le combat pour l'implication des principes du RGPD au démarchage téléphonique, nous le portons à l'Assemblée nationale depuis plus de 7 ans. En 2021, le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité avait proposé une loi interdisant le démarchage non consenti. Dans les 3 lois qui ont été discutées ici depuis 2020, nous avions proposé par amendement le principe de l'opt-in qui avait été rejeté. Nous nous réjouissons que cette proposition dépasse enfin les clivages partisans. C'est pour nous un combat emblématique de l'écologie populaire, concrète, du quotidien, tant les appels commerciaux intempestifs illustrent les méfaits de la société d'ultra-consommation qui fait de nous des clients en permanence. Nous sommes cernés par les algorithmes, le pillage de nos données, submergés de sollicitations, envahis par la publicité, saturés d'injonctions à souscrire, acheter, consommer partout, tout le temps. Or, en République, tous les temps ne sont pas ceux de la consommation. Il y a le temps du repos, le temps familial, le temps du travail, le temps pour les activités non marchandes, le temps pour soi, le temps pour la citoyenneté. Rien ne peut justifier de laisser perdurer des stratégies commerciales qui envahissent la vie privée. La République doit garantir à chacune et à chacun le droit à la tranquillité. Elle doit tourner la page de ce que Jérôme Fourquet appelle le stato-consumérisme, qui donne le primat à la surconsommation de l'inutile comme principal moteur de l'économie, avec pour corollaire l'importation de quantités de marchandises fabriquées au bout du monde, la baisse du pouvoir de vivre, la délocalisation des emplois et des industries au détriment de l'économie de l'utile et de la proximité. Ce modèle épuisé détruit la planète, provoque la surchauffe écologique et n'assure pas à toutes et tous les conditions d'une vie digne. Il ne nous rend pas heureuses et heureuses. Le groupe écologiste et social votera avec enthousiasme l'interdiction du démarchage téléphonique non consenti et nous espérons que le débat sera aussi constructif qu'en commission. Merci Madame la députée. La discussion générale est close. J'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi. L'article 1er, j'ai des inscrits pour le groupe écologiste et social, Madame Marie Pochon. Merci Madame la Présidente. 01 62, 01 63, 02 70, 02 71, 03 77. Je pourrais en citer beaucoup de ces numéros, chers collègues, car ce sont les numéros qui pourrissent la vie de tant de nos concitoyens et de nous-mêmes au passage, en plus de les laisser à risque d'arnaque ou d'abus de faiblesse. Pour beaucoup, c'est un changement d'habitude que cela provoque et nombreux sont ceux qui désormais ne décrochent même plus lorsqu'un numéro inconnu s'affiche sur leur écran. Mais pour d'autres, ces appels abusifs sont aussi des tentatives d'abus de faiblesse à destination des personnes
personnes âgées, isolées, vulnérables le plus souvent, qui sont des fautes graves de la part de ces entreprises vautours. Ce n'est pas la première fois que nous tentons de légiférer sur ce sujet. Pour autant, force est de constater que rien n'a marché jusqu'alors. Blocktel est sous-utilisé par 9% seulement des Français et n'est pas respecté par de nombreux professionnels, tout comme l'interdiction de démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique d'ailleurs. La CNIL rapporte les sollicitations incessantes de plaignants ayant pourtant exercé leur opposition à la prospection sans pour autant pouvoir y appliquer de sanctions. Aussi, je voudrais remercier le groupe MoDem, s'appuyant sur la démarche du 27 janvier dernier de ma collègue Delphine Batho, pour sa proposition de loi permettant d'interdire ces appels non consentis qui apportent un peu de bien au quotidien. Et voudrais rappeler que s'il convient de condamner ces méthodes, soyons aussi conscients que les employés de ces centres d'appel sont victimes d'injonctions à la productivité et coincés dans un système destructeur du dogme de la cadence infernale qu'il nous appartient de faire cesser. J'espère de tout cœur que cette fois-ci, cela marchera. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Je vous informe que sur le vote de l'amendement numéro 9, je suis saisie d'une demande de scrutin public par le groupe écologiste et social. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Premier amendement sur l'article 1er, le numéro 5. Madame Paulet, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Il est essentiel que la loi soit claire et simple afin de garantir son efficacité et sa compréhension par tous. C'est pourquoi il est important d'éviter les renvois superflus et redondants dans notre législation. En l'occurrence, la mention du règlement européen numéro 2016-679 dit RGPD dans notre texte juridique est selon moi inutile. En effet, ce règlement est d'application directe dans notre droit. Il n'a pas besoin d'être rappelé ou transposé dans un texte national. Ce type de renvoi complique la lecture de nos lois et crée des incertitudes juridiques inutiles. Pourtant, il est utile de réaffirmer dans notre droit interne certains principes fondamentaux du RGPD. Ainsi, c'est l'objet de cet amendement, celui disposant que seules les données personnels nécessaires à l'exécution du contrat peuvent être traités par l'opérateur. Cela exclut non seulement les données qui n'ont aucun rapport avec l'exécution du contrat, mais également celles qui auraient pu être nécessaires si un contrat avait été conclu, mais qui ne le sont pas parce que la relation contractuelle n'a pas finalement été entérinée. Réaffirmer ce principe dans le texte de manière claire et explicite permettra de renforcer la protection des citoyens tout en maintenant la simplicité de notre législation. Merci. Madame la députée, monsieur le rapporteur, votre avis? Merci Madame la Présidente. Alors, vous proposez par cet amendement de finalement ne pas faire référence à la RGPD. La RGPD qui finalement est une référence au droit européen. Donc ça affaiblirait le texte et avis défavorable. Défavorable, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. En fait, vous donnez dans votre objectif et vos arguments d'avoir un message clair, simple, mais vous n'apportez pas forcément de clarté puisque finalement, en écartant le renvoi à l'article 7 du RGPD, vous n'encadrez pas strictement finalement le dispositif et vous ne donnez pas de clarté à la définition même du consentement. Donc vous ne participez pas à l'objectif que pour autant vous annoncez clairement, donc avis défavorable. Défavorable, je le mets donc aux voix avec un double avis défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Sur l'amendement numéro 9, Madame Batho. Merci Madame la Présidente. Juste un mot pour dire que notre groupe a déposé seulement 3 amendements au texte, que nous souhaitons que la discussion soit efficace. Nous savons les uns les autres ce que sont les ordres de jour des journées d'initiative parlementaire. Donc l'amendement numéro 9, c'est pour faire préciser que la DGCCRF a un accès direct en fait aux données établissant le recueil du consentement. En fait, c'est vraiment un amendement qui porte sur un aspect opérationnel. On avait déjà amélioré le texte en commission, donc c'est ça le sens de l'amendement numéro 9, qui est un point important à nos yeux pour que les services de l'État puissent de façon efficace combattre le démarchage téléphonique illégal. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur, votre avis? Chers collègues du Poitou,
En commission, on avait ajouté un alinéa supplémentaire à l'article 1, comme vous l'avez rappelé, qui permet à la DGCCRF de demander la preuve à un professionnel démarcheur qu'il a bien recueilli le consentement préalable du consommateur. On a rencontré la DGCCRF et n'a pas manifesté le souhait que cet ajout que vous formulez soit reformulé. Sa version initiale déjà que les données qui sont déclarées et rendues accessibles aux agents de la DGCCRF lui suffit pour lutter contre le démarchage abusif. Mais je vous fais totalement confiance à votre proposition d'amendement si vous pensez que ça peut rendre le dispositif plus clair et renforcer les pouvoirs de l'agent de la... Donc c'est plutôt un message vers les agents de la DGCCRF qu'on est tous collectivement d'accord pour renforcer leurs pouvoirs, sans penser que cet amendement apporte grand-chose en termes juridiques. Mais je vous donnerai donc un avis favorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Je comprends tout à fait votre argument, Madame Batho. Vous voulez finalement donner des moyens à la DGCCRF d'accéder à un certain nombre de données. Juste vous dire, pour avoir échangé avec les services, que la DGCCRF dispose d'un certain nombre de pouvoirs, notamment au travers les pouvoirs d'enquête, qui permet à la DGCCRF de pouvoir demander aux professionnels qui seront contrôlés, je peux vous dire qu'ils seront contrôlés si besoin est, de justifier de l'existence des consentements, puisque c'est de ça dont il s'agit. Puisque le dispositif important dans cette proposition de loi, c'est justement de faire en sorte que la personne qui est appelée puisse donner son consentement et que nous ayons une preuve de ce consentement. Or, ce que vous demandez, c'est finalement que les entreprises soient obligées de déclarer tous les consentements à l'administration, donc un certain nombre de données. Donc derrière, il y a toute la question du stockage de ces données, comment les conservons-nous, comment après les exploiter. Je pense que si la DGCCRF a au travers ses pouvoirs, notamment ses pouvoirs d'enquête, la possibilité de demander les consentements, et là c'est bien prévu dans l'article tel qu'il est écrit au moment où nous parlons, donc cela est suffisant. Donc je ne donne pas un avis favorable à votre amendement parce que les pouvoirs d'enquête de la DGCCRF permettent à la DGCCRF de pouvoir faire les contrôles qui sont souhaités et qui seront probablement nécessaires. Avis défavorable donc de Madame la Ministre. Madame Batho. Oui, d'abord, je remercie le rapporteur de son avis favorable. Effectivement, on est en fait sur un débat concret. Soit on est dans quelque chose de lourd et de fastidieux où si on veut vérifier que le consentement a été donné, on va contacter telle ou telle entreprise pour qu'elle apporte la preuve. Et vous voyez les délais rien que dans ce que je suis en train de dire. Nous voulons un système simple qui permet à la DGCCRF de savoir rapidement, en deux ou trois clics, si le consentement a été donné ou pas. Il y a une question, en fait, on a aujourd'hui malheureusement une masse d'appels illégaux. Demain, avec cette loi, la masse d'appels illégaux liés à des tentatives d'arnaque, etc., elle risque de subsister, merci. Donc voilà, moi nous maintenons cet amendement et nous appelons les collègues à le voter. J'entends vos observations, vos arguments, Madame Batho. Je veux quand même vous alerter sur la complexité du dispositif à la charge des entreprises. Sur la nature de ce qui sera demandé aux entreprises de communiquer ces éléments, alors que la DGCCRF peut disposer de ces éléments. Et je peux vous dire qu'elle utilise tous ses pouvoirs lorsque c'est nécessaire. Et à ce stade, c'est tout à fait suffisant. Merci. Je vous rappelle qu'il y a un scrutin public donc sur cet amendement et un avis favorable du rapporteur et défavorable de Madame la Ministre. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 113, exprimé 113, majorité 57, pour 66, contre 47. L'Assemblée nationale a adopté. Le numéro 16, monsieur le rapporteur. Peut-être que mon amendement va convaincre Madame Batho, puisque ça répond un peu à... C'est un amendement qui veut justement
protéger ce que vous venez d'exprimer en forçant ou en demandant à l'entreprise de fournir la preuve que le client a bien demandé à être appelé samedi à 15h30 ou entre 15h30 et 17h. Donc c'est pour encadrer justement un petit peu la critique que vous venez d'évoquer. Je suis favorable à mon amendement, vous l'aurez compris. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre? Favorable. Favorable également. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 16 avec un double avis favorable du rapporteur et de la ministre. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le numéro 18, monsieur le rapporteur. C'est un amendement de coordination qui vise à adapter le code de la consommation au nouveau régime que nous mettons en place. En outre, il obligera les entreprises à informer les consommateurs que leur consentement préalable est nécessaire en cas de démarchage téléphonique, tout comme elles ont jusqu'alors l'obligation de les informer de l'existence de Blocktel. Favorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre? Favorable. Favorable. Je mets donc aux voix cet amendement 18 avec un double avis favorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Des amendements qui sont soumis à discussion commune. Avant ça, je vous annonce que sur l'amendement 48, je suis saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Horizon et Indépendants. Et sur l'amendement numéro 6, je suis également saisie d'une demande de scrutin public par le même groupe. Les scrutins sont annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Dans la discussion commune, l'amendement numéro 4, monsieur Ciotti. Il est défendu. Le numéro 48. Monsieur le député, allez-y, je vous en prie. Oui, merci. Donc il s'agissait simplement de rétablir au 11 août 2026 l'entrée en vigueur du nouveau dispositif encadrant le démarchage téléphonique pour s'harmoniser avec la fin du dispositif de la concession Blocktel, puisqu'en fait comme le concessionnaire a un contrat qui est daté, si nous mettons fin à cette concession avant la date, cela pourrait engendrer une contrepartie financière pour le concessionnaire. Et puis en plus, cela laisse du temps supplémentaire aux entreprises pour s'adapter à la mise en vigueur de la loi, donc former ses équipes et éventuellement redéployer des équipes sur le terrain. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces deux amendements? Oui, c'est aussi un débat qu'on a eu et avec le gouvernement après et en commission. Alors c'est vraiment un choix. On avait discuté avec Madame Bateau en particulier de l'application immédiate, de l'application à la fin du contrat Blocktel. La durée du contrat Blocktel, m'a-t-on dit, représente 1 million d'euros, mais c'est aussi très peu finalement au regard de 8 mois ou 9 mois d'économie de 97% des Français qui attendent de cette chose-là. Et si le contrat court de toute façon, il faudra payer l'exécution du contrat. Donc le million d'euros de sortie se transformera pas par quelques centaines de milliers d'euros aussi de consommation du contrat. Donc l'écart étant tellement faible, je pense que ce qui pousse, à mon avis, favorable, c'est de privilégier avant tout, même si ça coûte un tout petit peu, la tranquillité immédiate du consommateur. Madame Bateau avait fait un effort du 14 août d'immédiateté jusqu'au 1er janvier. On avait réduit du 14 août au 1er janvier. Je reste sur ma position favorable à une mise en application à partir du 1er janvier 2026. Les deux amendements ne sont pas identiques, monsieur le rapporteur. Donc défavorable, excusez-moi. Je suis un jeune rapporteur qui n'a pas toute l'expérience. Défavorable sur les deux amendements. Je vous informe que sur le vote de l'article 1er, je suis saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Rassemblement National. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'hémicycle. Madame la ministre, votre avis sur ces deux amendements? Merci Madame la Présidente. Donc ces deux amendements traitent de la date d'application, la date de mise en œuvre du dispositif. Il faut à la fois effectivement apporter une réponse, aller vite, mais à la fois laisser du temps aux entreprises et prendre en compte toutes les considérations. Je suis donc défavorable à l'amendement porté par le groupe UDR qui prévoit de fixer la date au 1er septembre 2025. Ce serait à la fois trop tôt, ne permettant pas aux entreprises d'avoir le temps de s'adapter, et cela entraînerait par ailleurs un coût au niveau de l'État compte tenu du contrat de concession Blocktel qui est engagé de près de 2 millions d'euros.
Je suis favorable et je remercie Monsieur Thomas Lam de porter, je dirais, cet amendement qui trouve une date avec un juste compromis. Un juste compromis parce que cela laisse du temps aux entreprises de se préparer. Cela laisse à peu près 15 mois. Le deuxième élément, c'est que cela, effectivement, n'engage pas de coût compte tenu de la résiliation anticipée du contrat, puisque je vous rappelle que le contrat qui est conclu avec la société Worldline l'est jusqu'au 11 août. Et le fait de retenir une date au 1er janvier 2026, tel que c'est prévu dans la loi, entraînerait, enfin dans la proposition de loi, aujourd'hui dans l'article, entraînerait un coût d'1 million d'euros. Donc je pense que véritablement, il y a un bon arbitrage que de trouver cette date du 11 août 2026. C'est une date qui permet aux entreprises de se préparer, parce qu'il faut prendre en compte quand même tout l'aspect. Vous avez été contacté par un certain nombre de sociétés qui sont engagées dans le démarchage téléphonique, et ça a été rappelé d'ailleurs par les uns et les autres, avec toutes les répercussions économiques que ça a. Et laisser du temps aux entreprises de se préparer, c'est laisser du temps aux entreprises également d'envisager comment les emplois qui sont concernés par ces structures peuvent être réorganisés. Je crois que c'est aussi une question d'emploi au niveau de l'ensemble des entreprises du démarchage téléphonique. Et par ailleurs, ça entraîne une situation où il n'y aurait pas de coût au niveau des entreprises. Donc moi, je vous invite véritablement à retenir l'amendement 48 de Thomas Lam, qui répond à l'ensemble de ces éléments et qui apporte une réponse quand même assez rapide vis-à-vis des citoyens. Donc avis favorable à l'amendement 48. Merci Madame la Ministre. Monsieur Boucard. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Moi, à ce stade, j'ai besoin de quelques précisions, parce que j'entends qu'il y a une divergence entre Monsieur le rapporteur et Madame la Ministre. J'entends le besoin d'adaptation des entreprises, évidemment. J'entends beaucoup de choses. J'entends aussi beaucoup de mes concitoyens qui n'en peuvent plus d'être appelés 12 fois par jour. Et moi, le premier. Et je crois que repousser n'est pas une bonne chose. Et moi, je serais plutôt d'accord avec le rapporteur, en l'occurrence, de se dire que plus tôt on va le faire, mieux c'est. Et puis j'entends que le contrat Blocktel, c'est 1 million d'euros. Malheureusement, dans cet hémicycle et au Sénat, et puis dans certains ministères, on consomme 1 million d'euros pour des choses qui sont un peu moins indispensables pour les consommateurs. Et je crois que les consommateurs qui nous regardent ont envie qu'on avance le plus vite possible. Alors évidemment, demain matin, c'est pas possible. Il faut que tout le monde puisse s'adapter, que les dispositifs soient mis en place. Mais je crois que le plus tôt on peut le mettre en place, et mieux ça sera pour l'ensemble des Français qui sont embêtés matin, midi et soir, le week-end y compris. Ça a été rappelé par ces dispositifs. Et je crois que sur ce stade-là, l'argument du rapporteur me semble excellent. Madame Batho. Eh bien, nous ne sommes pas pour refaire le débat de commission en séance. Donc, en fait, en commission, on a déjà eu cette discussion. Nous étions, nous, pour une date d'application la plus rapide possible. Nous avions proposé d'avancer d'1 an. Un amendement de nos collègues socialistes avait été adopté au 1er janvier 2026. Restons-en là. Et 8 mois, en fait, parce que entre le 1er janvier 2026 et le 11 août 2026, 8 mois, c'est pas rien dans la vie des gens et singulièrement dans la vie de personnes âgées. Donc, ne repoussons pas à plus tard ce qui peut être fait aujourd'hui. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, je suis assez d'accord sur le fait de ne pas refaire le débat en commission. Alors, comme la présidente de la commission n'est pas là et que je suis le premier vice-président de la commission, je vais aussi prononcer sur ce. On a discuté, et c'est vrai que vous parlez d'1 million d'euros, Madame la Ministre, mais 1 million d'euros, si vous faites courir le contrat pendant 9 mois, vous aurez le contrat, il faudra payer quand même les mensualités. C'est le désengagement qui vaut 1 million d'euros. Et par rapport au fait que souvent on dit on fait des lois et on les voit pas apparaître, on vote des trucs et les gens attendent 1 an, 2 ans, 3 ans. Faisons au plus vite. On a trouvé un compromis dans une commission harmonieuse et apaisée et heureuse de tomber sur une date, parce que finalement on n'était pas tous d'accord. Je pense qu'on ne va pas refaire le débat, je suis assez d'accord, et qu'on reste sur ce que la commission a décidé. Donc avis défavorable évidemment au premier amendement et défavorable au deuxième, pour revenir à la date qui est mentionnée dans la proposition de loi au 1er janvier 2026. Merci. Donc on va passer au vote sur le premier amendement, le numéro 4, qui a un double avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre? Il est rejeté. Sur le 48, il y a un scrutin public et un avis défavorable de la commission, mais favorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 141, exprimé 140, majorité 71 pour 47 contre 93, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous en arrivons donc au vote sur l'article 1er ainsi réécrit. Je vous rappelle qu'il y a un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 139, exprimé 139, majorité 70 pour 139 contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. L'article, donc je mets aux voix la proposition de loi. Pour rappel, c'est un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 176, exprimé 176, majorité 89 pour 167 contre 0. L'Assemblée nationale a donc adopté à l'unanimité. Monsieur le rapporteur. Un tout petit mot très court. Je parlais dans ma DG du 1% qui nous séparait, le 1 bis. Je vois que les 99% qui nous rassemblent se sont transformés en unanimité. Je dis merci à tous pour ce vote. C'est avant tout une victoire collective pour les Français. Et je m'adresse à monsieur le sénateur, que ce texte poursuive sa vie rapidement au Sénat. Je vous remercie. Merci monsieur le rapporteur, madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Bien entendu, remercier tous les parlementaires qui ont œuvré pour voir ce texte avec une belle réussite, avec un vote à l'unanimité. Donc féliciter Pascal Lecamp, rapporteur, également son homologue au Sénat, Olivia Richard. Une pensée également pour Louise Morel, qui s'est beaucoup mobilisée sur ce sujet qui mérite effectivement des applaudissements. Je pense également à Pierre-Jean Verzelaine, qui a fait vivre ce texte, qui a donné naissance au Sénat. Je pense à tous les parlementaires qui, depuis de nombreuses années, sont intervenus sur ce sujet. Pierre Cordier, Christophe Naegelen et bien d'autres encore. Parlementaires d'ailleurs, dont je faisais partie encore il y a quelques années. Et c'était un sujet qui est effectivement très prégnant, très attendu par les citoyens. Donc je me réjouis pour les Français. Merci à vous. Voilà pour l'examen de cette proposition de loi transpartisane portée par le MoDem pour interdire le démarchage téléphonique sans autorisation des consommateurs. C'est la fin de cette émission. À très bientôt sur LCP pour voir ou revoir une autre séance au cœur du Parlement.